Bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de votre capsule hebdomadaire Cielka News. Alors, comme annoncé au cours de notre précédent épisode, notre thématique de ce jour portera sur la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Ainsi que vous aviez pu vous en rendre compte, chers amis Startupers, le chef d'entreprise, dans le cadre de son mandat social, ou du moins de sa fonction en tant que manager d'entreprise, peut être amené à poser des actes qui peuvent avoir pour conséquence immédiate d'engager sa responsabilité pénale. Alors, il est donc important pour tout chef d'entreprise de savoir à quel moment sa responsabilité pénale peut être engagée à l'occasion des actes ou des décisions qu'il aurait à prendre, soit à titre personnel ou dans le cadre des activités de l'entreprise. Alors, je reçois donc pour vous ce soir Dr Éloi, spécialiste du droit pénal des affaires. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Linda. Comment ça va, docteur? Ben, ça va super bien. Merci d'avoir répondu à l'appel de Cielka. Je vous en prie. D'accord. Alors, docteur, vous êtes avocat inscrit au barreau de Côte d'Ivoire, spécialiste du droit pénal des affaires depuis plus de 20 ans, n'est-ce pas? Ex-doyen de la faculté de droit de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, auteur de plusieurs publications, dont la plus récente est le Code pénal ivoirien à noter, paru en France aux éditions L'Harmattan. Et pour finir, vous êtes associé au sein de Cielka, n'est-ce pas? C'est exact. D'accord. Alors, docteur, dites-nous donc, quand on parle la notion de responsabilité pénale? Merci, Linda. Merci de la question. On va commencer par définir la notion de responsabilité. Alors, la responsabilité, c'est l'obligation qui pèse sur chaque individu, vous et moi, de répondre des conséquences de ses actes. Transposé sur le plan pénal, on dira simplement que la responsabilité pénale, c'est l'obligation qui pèse sur toute personne qui commet une infraction de répondre de ses actes devant une juridiction répressive. Voilà un peu définir la notion de responsabilité pénale. D'accord. Voilà. Alors, docteur, dites-nous donc, quels sont les tests légaux qui fondent la responsabilité pénale du chef d'entreprise? Alors, on a deux types de textes. D'abord, les textes en local, les textes nationaux, mais également, on a les textes communautaires. S'agissant des textes nationaux, le texte de référence est d'abord le Code pénal, qui contient des dispositions spécifiques, donc qui posent des principes de base de la responsabilité pénale, et qui s'appliquent a priori à toute personne, y compris le chef d'entreprise qui n'est pas au-dessus de la loi. Et parmi les dispositions qu'on retrouve dans le Code pénal, vous avez l'article 94, qui pose le principe de la responsabilité pénale personnelle. C'est-à-dire quiconque commet une infraction doit pouvoir répondre de cette infraction-là. L'autre disposition, c'est l'article 96 du Code pénal, qui pose le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. Mais en réalité, le texte permet de rechercher la responsabilité du chef d'entreprise, bien entendu, puisque en réalité, le texte dit, à l'exception de l'État et de ses démembrements, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises par leurs organes ou par leurs représentants légaux. Donc à partir de cet instant-là, on comprend que le chef d'entreprise également qui commet une infraction doit pouvoir répondre pénalement. Voilà. Donc voilà deux dispositions pertinentes du Code pénal qui fondent la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Mais à côté de cela, vous avez un texte aussi spécifique qui date de 2017. Donc il s'agit de la loi numéro 2017-727 du 9 novembre 2017 portant répression des infractions prévues par les actes uniformes de l'OIDA. Ce texte-là, aujourd'hui, il existe dans l'ordonnancement juridique de la Côte d'Ivoire et peut valablement servir de base pour rechercher la responsabilité pénale du chef d'entreprise. D'accord. Donc, alors, en résumé, docteur, on a deux tests. On a les tests nationaux, bien sûr. D'accord, les tests ivoiriens, bien sûr. Un peu comme le Code pénal ivoirien, et on a les tests communautaires, qui sont les tests régis par l'OIDA. Très bien, très bien. D'accord, bien noté, docteur. Alors, docteur, donnez-nous quelques illustrations d'infractions
d'accord, qui peuvent être, comment on appelle, Peut-être reprocher au chef de l'État, au chef d'entreprise. Merci bien, docteur. Alors, bien avant de répondre à cette question, je vais quand même rattraper, poursuivre mon développement sur les sources normatives qui fondent la responsabilité pénale du chef d'entreprise et parler des tests communautaires, parce que j'ai parlé des tests nationaux, il reste maintenant des tests communautaires. Alors, les tests communautaires sont essentiellement, ce sont les actes uniformes. Les actes uniformes de l'OADA qui, effectivement, prévoient dans leurs dispositions pertinentes des infractions qui peuvent être reprochées au chef d'entreprise ou au dirigeant social. Et le texte phare, c'est l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Donc, si vous parcourez cet acte uniforme, vous verrez qu'il y a des dispositions spécifiques, des infractions qui sont prévues et qui concernent directement le chef d'entreprise. Voilà. Maintenant, pour revenir à la toute dernière question, des exemples d'infractions. Donc, on va d'abord commencer par les infractions qui sont prévues par le Code pénal. C'est plus simple pour nous. Oui. Alors, parmi ces infractions, vous avez tous les cas de fraude. Tous les cas de fraude et tous les cas de contrefaçon. Voilà. Qui sont donc réprimés par l'article 343 du Code pénal. Donc, le texte réprime effectivement toutes les pratiques, c'est les pratiques prohibées, hein, de contrefaçon des marques de fabrique et de services, voilà, qui appartiennent justement à d'autres entreprises. C'est-à-dire que le fait d'utiliser en fraude la marque de fabrique d'une autre entreprise constitue une infraction pénale. De même que le fait d'utiliser une marque sans l'autorisation du propriétaire de la marque. D'accord. Sans l'autorisation du propriétaire de la marque, vous imaginez que les entreprises aujourd'hui souffrent énormément de cette infraction-là. Vous n'imaginez pas comment les entreprises aujourd'hui sont obligées, risquent de mettre la clé sous le paillasson à cause justement de la contrefaçon. Parce qu'il y a beaucoup de produits contrefaisants qui circulent sur le marché aujourd'hui ivoirien. Donc, à côté de contrefaçon et donc de tous les cas de fraude, il y a également tout ce qui concerne la concurrence déloyale. Alors, la concurrence déloyale est prévue et punie par l'article 344 du Code pénal et donc touche le chef d'entreprise qui, par exemple, va donc détourner la clientèle d'une autre entreprise. Et dans ce cas de figure-là, vous imaginez que c'est le chef d'entreprise qui va pouvoir répondre. Parce que lui, en tant que chef, il doit pouvoir veiller à cela. Il ne peut pas donc rester en marge de ces pratiques et puis vouloir échapper justement à la rigueur de la loi pénale. Et donc, voilà un peu deux infractions. Mais il y a encore une autre infraction qui passe souvent sous silence, c'est le chef d'entreprise de mauvaise foi. C'est-à-dire le chef d'entreprise qui va organiser en fraude la faillite de son entreprise. C'est un peu comme le mentionnait Maître Camara. Voilà, c'est le débiteur de mauvaise foi. Voilà, capsule. Le débiteur de mauvaise foi, c'est le chef d'entreprise qui va donc mettre en œuvre une mise en scène. C'est une mise en scène en fait, qui vous faire croire que l'entreprise est en faillite et que l'entreprise est en difficulté, donc elle est en faillite. Mais en réalité, c'est une mise en scène juste pour pouvoir donc créer une autre entité sous une autre dénomination, mais en réalité, c'est la même entreprise qui continue des essais simplement pour pouvoir échapper aux engagements de l'entreprise, donc vis-à-vis de ses créanciers. Donc, le fait d'organiser, pour un chef d'entreprise, d'organiser l'insolvabilité de son entreprise constitue bien une infraction pénale qui est prévue par l'article 483 du Code pénal. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, docteur, j'ai également une question. Une préoccupation personnelle. Un chef d'entreprise qui se permet d'utiliser les biens de l'entreprise à ses propres fins. À ses propres fins. Oui. Est-ce que c'est considéré comme un délit ou pas? Oui. C'est passible de peine ou pas? Bien sûr, bien sûr, j'allais en venir pour parler donc des infractions prévues par les actes uniformes de l'OADA. En effet, ce que vous décrivez comme acte ou comportement, effectivement, est prévu
par l'acte uniforme OHADA. Alors, l'acte uniforme sur les sociétés commerciales, l'acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales du GIE, effectivement, prévoit une disposition, c'est l'article 891, qui réprime le délit d'abus de biens sociaux et du crédit de l'entreprise. L'infraction consiste donc pour le chef d'entreprise de faire un usage contraire, donc de faire des biens et du crédit de l'entreprise un usage qui s'avère contraire à l'intérêt de l'entreprise. C'est-à-dire que ce qu'on reproche au chef d'entreprise dans cette infraction, c'est la confusion des patrimoines. C'est-à-dire que le chef d'entreprise va se comporter, c'est-à-dire qu'il va utiliser les biens de l'entreprise comme si c'était des biens personnels. Donc il y a confusion de patrimoine. Donc le chef d'entreprise qui va commettre cette infraction, c'est celui, par exemple, qui va utiliser les ressources de l'entreprise pour financer les voyages de madame. D'accord. Mais bien sûr, qui va utiliser donc les moyens de l'entreprise pour se payer lui-même des voyages, voilà. Ou alors régler des factures de restaurants. Bref, les cas sont nombreux. Et il faut comprendre que le chef d'entreprise tout de suite peut être rattrapé parce que souvent on pêche par ignorance ou par méconnaissance des textes. Je pense qu'il est toujours important d'en parler pour alerter justement le chef d'entreprise sur cette infraction-là. Voilà. Merci bien, docteur. Alors, vous nous avez parlé des infractions. Dites-nous en 2-3 petites minutes, quelques sanctions. D'accord. Je suppose qu'il y a des peines. Hein? Oui, il y a des peines. Voilà. Exactement, il y a des peines. Voilà. Alors, si on revient un peu en arrière pour parler donc de toutes les contrefaçons des marques, la peine prévue, c'est une peine d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement. Wow. 3 ans d'emprisonnement. Et en ce qui concerne donc la concurrence déloyale, c'est une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an d'emprisonnement. Voilà. Et en ce qui concerne donc le débiteur de mauvaise foi, la peine encourue par l'infracteur est une peine d'emprisonnement de 1 mois à 1 an. Bon, vous voyez que la peine n'est pas très sévère, mais alors que l'infraction est quand même grave. Oui, docteur, la peine n'est pas très sévère, mais d'office, elle porte déjà atteinte à la personnalité déjà du chef d'entreprise, ce qui impacte à la réputation du chef d'entreprise, et ce qui impacte forcément sur la réputation de l'entreprise elle-même également, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, donc c'est forcément un grand impact. Oui, je pense qu'on ne peut pas souhaiter ça à un chef d'entreprise de se voir attrait devant un tribunal correctionnel pour répondre de cette infraction. Un chef d'entreprise qui organise frauduleusement l'insolvabilité de son entreprise pour échapper donc aux créanciers, c'est assez grave quand même. Donc je pense que c'est des comportements à proscrire. Il faut éviter de se comporter comme un voyou. Oui. Parce qu'après, les conséquences sont irréversibles. Les conséquences sont irréversibles. Alors, docteur, dans la suite de votre développement, dites-nous donc quelles sont les dispositions à prendre par un chef d'entreprise pour éviter de tomber sous le coup de la loi pénale? Bien, bonne question. Alors, la première des choses à faire, c'est d'abord s'informer sur ces infractions. Parce qu'il y a quantité d'infractions qui peuvent être reprochées à un chef d'entreprise, d'où l'intérêt de prendre la peine de s'informer sur tous les textes en la matière. Et pour ça, il faut s'attacher les services d'un sachant. Il y a des avocats qui sont très bien outillés en la matière, qui peuvent conseiller utilement les chefs d'entreprise. Donc, pour pouvoir anticiper justement sur ces infractions-là, il faut d'abord connaître la réglementation en vigueur, la législation en vigueur, pour pouvoir donc anticiper, prévenir. Et puis, bon, faire l'effort de ne pas tomber sous le coup de la loi pénale, parce que si on commet ces infractions-là, fatalement, on devrait pouvoir répondre. Et ce qu'il faudrait éviter. Donc, il faut s'informer, il faut se faire conseiller, et puis, bon, au besoin, il y a des avocats spécialistes en la matière. Bien noté, docteur. Forcément, on a docteur Eloy, tout ça, et plein d'autres avocats. Alors, docteur, nous sommes quasiment à la fin de notre capsule. Dites-nous donc que retenir
de notre thématique de ce jour. Et aussi, j'avais une autre question qui est de savoir si malgré toutes vos observations, le chef d'entreprise tombe quand même sous le coup de la loi pénale. Quelle devrait être son attitude? Mais écoute, c'est une question assez complexe parce que dès l'instant où vous êtes sous le coup de la loi pénale, vous devez répondre devant une juridiction. C'est la procédure. Maintenant, il faut maintenant organiser efficacement sa défense. Parce que donc là encore, il faut s'appuyer sur un sachant qui a une bonne connaissance, qui a suffisamment outillé en matière de droit pénal des affaires et même en matière de procédure pénale. Je pense que l'avocat conseil, si c'est un avocat bien entendu dans ce cas de figure, devrait pouvoir donc dégager les meilleures voies, donc envisager les meilleures voies pour assurer une défense efficace de son client qui est aux prises avec la justice parce que c'est des affaires pénales. Et on sait un peu l'issue des affaires pénales, c'est soit la prison ou soit la relaxe. Bon, c'est pas très évident. C'est pas très évident. Mais je vais dire, un avocat bien outillé peut toujours négocier le placement de son client sous contrôle judiciaire. C'est moins stigmatisant, c'est moins stressant. Et on éviterait ainsi au chef d'entreprise un mandat de dépôt, par exemple. Voilà. Donc je vais dire, aujourd'hui, on a heureusement un système juridique qui a prévu pas mal de mécanismes pour éviter la prison. Maintenant, si le chef d'entreprise donne suffisamment de garanties de représentativité au parquet ou au magistrat instructeur, bon, je pense qu'il y a toujours possibilité de ne pas se retrouver sous mandat de dépôt à la MACA. C'est ce qu'il faut éviter en tout cas. Parfait, docteur. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre appel, d'avoir surtout éclairé la lanterne de nos chers start-upers, de nos chers chefs d'entreprise. Alors, chers internautes, chers start-upers, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur CLK Talk pour un débat enrichissant sur le crédit à la consommation. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.